Les deux frappes chirurgicales précises que vous voyez ont eu lieu tôt le matin du 28 août à Kiev. Selon des informations de sources ouvertes, la firme Ukr Space Systems, qui fabrique et développe des drones d'attaque, a été touchée. Ce bombardement a fait partie d'un raid massif dirigé contre les infrastructures militaires de l'Ukraine. Les habitants de Kiev publient également sur les réseaux sociaux d'autres conséquences des frappes. L'usine de drones turque Bayraktar aurait également été touchée. Cette nuit, l'armée russe a mené une série de frappes avec des armes aériennes de haute précision à longue portée, notamment avec des missiles hypersoniques balistiques Kinjal, ainsi qu'avec des drones contre des sites du complexe militaro-industriel et des bases aériennes de l'Ukraine. Les objectifs des frappes ont été atteints, toutes les cibles désignées ont été touchées. De son côté, l'Union européenne continue de se plier à la propagande ukrainienne qui prétend que des frappes ont été menées contre des cibles civiles. Et tout cela sans condamner les attaques ukrainiennes perpétrées de manière délibérée contre des infrastructures énergétiques en Russie. Après ce raid nocturne contre des installations militaires ukrainiennes, la présidente de la Commission européenne rappelle qu'un nouveau paquet de sanctions, le 19e, est en cours d'élaboration. C'est pourquoi nous continuons à exercer une pression maximale sur les Russies. Cela signifie un durcissement de notre régime de sanctions. Nous présenterons bientôt notre 19e tranche de sanctions dures. Nous faisons avancer parallèlement le travail relatif au gel des avoirs russes afin de contribuer à la défense et à la reconstruction de l'Ukraine. Et bien sûr, nous fournissons un soutien fort et inébranlable à l'Ukraine, à notre voisin, à notre partenaire, à notre ami et à notre futur membre. Cependant, alors que Kiev et ses sponsors européens freinent la conclusion d'un accord de paix en Ukraine, la situation sur le terrain évolue de jour en jour. Les troupes russes ont pris l'initiative sur toute la ligne de front et les défenses de l'armée ukrainienne ne sont plus en mesure de tenir. L'offensive s'intensifie dans tous les secteurs, tandis que dans le Donbass, la ville de Krasnoarmeysk, centre logistique crucial, est assiégée de plusieurs côtés. Et tandis que Zelensky continue de formuler des exigences irréalistes, Moscou réaffirme son intérêt pour une résolution pacifique du conflit. L'opération militaire spéciale se poursuit. Nous constatons également la poursuite des attaques contre des infrastructures russes, souvent des infrastructures civiles, par le régime de Kiev. Les forces armées russes continuent également de remplir leur mission. Comme annoncé, elles continuent de frapper des cibles militaires et semi-militaires. Ces frappes sont efficaces et ces cibles sont détruites. L'opération militaire spéciale se poursuit. Parallèlement, la Russie reste intéressée par la poursuite des négociations afin d'atteindre nos objectifs prévus par des moyens politiques et diplomatiques. Toutefois, l'obstination du régime de Kiev ne satisfait pas tous les membres de l'UE. Ainsi, la Hongrie et la Slovaquie continuent d'exprimer leurs protestations contre les attaques ukrainiennes sur l'oléoduc qui les relie à la Russie. Le ministre hongrois des Affaires étrangères, Péter Szijjártó,